40% des jeunes de 18 à 25 ans sont des fumeurs réguliers. Donc cette campagne aussi les cible particulièrement pour tenter qu'ils arrêtent avec plein de moyens et tous les partenaires en place sur le territoire. Et le but étant de relayer l'information sur les actions qui sont menées à l'année. La campagne du mois sans tabac en tant que telle, c'est vraiment c'est un site A, mais on veut vraiment solliciter les jeunes et moins jeunes pour qu'ils aillent rencontrer les partenaires sur le terrain, sur tout le territoire corse. On leur relie la campagne nationale parce que apparemment en Corse, la population en Corse est fumeuse et elle est à 38% environ alors qu'elle est de 37% sur le continent. Donc il semble important de sensibiliser la population aux méfaits du tabac. Même si souvent on en est conscient, mais surtout d'informer sur tout ce qui est fait pour et les accompagnements spécifiques qui sont mis en place pour arrêter. Dans la tranche d'âge de, je dirais, 18-25 ans, vous avez plus de 50% de fumeuses. Donc les filles fument plus que les garçons et les garçons fument aussi beaucoup. Quand on commence à fumer, on fait comme tout le monde, on essaye, puisque vous savez que le tabagisme est un comportement d'imitation. Donc quand on est jeune, quand on rentre dans le tabac, on veut imiter les adultes. Donc on va se procurer quelques cigarettes et tenter et tester, je veux dire, le tabac. En général, comment ça se passe dans ce cadre-là? Vous avez certains jeunes qui vont essayer une fois et c'est pas très bon en général quand on fume la première cigarette. Donc ils vont continuer, ils vont arrêter de fumer en disant voilà j'ai goûté, maintenant je sais ce que c'est, je touche plus. Et vous avez d'autres gamins qui, même si c'est pas très bon, vont continuer tous les jours à essayer une cigarette. Et le fait de fumer une cigarette par jour pendant quelques mois, on devient accro à la cigarette. Tout le monde sait très bien que le tabac, c'est mauvais pour la santé, notamment les enfants de 6e. Donc je pense que les étudiants sont au courant aussi. Mais le problème, si vous voulez, c'est que c'est pas tellement la connaissance du risque qui fait arrêter les gens de fumer. Ça veut dire quand on est accro à la cigarette, c'est la nicotine qui est une drogue dure qui va poursuivre le tabagisme. Tous les pays qui ont augmenté le prix du paquet ont vu une diminution importante du taux de tabac. Ce qui m'inquiète le plus surtout, c'est que les enfants, que les jeunes et les moins jeunes, aillent de plus en plus se tourner vers le tabac roulé, qui est bien sûr beaucoup moins cher, mais qui est beaucoup plus toxique, puisque quand on fume une cigarette roulée, on va être obligé d'inhaler plus fort qu'une cigarette normale, et l'équivalent d'une cigarette roulée est l'équivalent de 2 vraies cigarettes. À la faculté ici, donc à Corté, je viens consulter 2 fois par mois et je prends gratuitement en charge donc les consultations de sevrage et nous proposons aux étudiants qui veulent arrêter des substituts nicotiniques aussi gratuitement. Alors j'ai commencé à 15 ans et j'ai commencé à cause des fréquentations, les amis qui fumaient, donc on a suivi le mouvement. C'est un prix très élevé. Je ne pense pas qu'une augmentation de 30 centimes, ça va changer grand-chose sur la consommation des cigarettes, de la consommation des fumeurs. Mais c'est vrai qu'à terme, on va arriver au paquet à 10 € et c'est vrai qu'à terme, ça pourrait jouer et faire baisser le nombre de fumeurs.